de tes côtés. Parlons maintenant du féminisme, les gars. J'espère que vous êtes prêts. Nous parlons du féminisme maintenant. Ah, le féminisme. Les personnes, les femmes doivent choisir un côté. Vous allez voir de quoi je parle. Parfois, elles disent que le féminisme, c'est un jeu sur elles pour que les hommes puissent en profiter. Après ça, nous allons encore jouer notre vidéo qui va montrer qu'une femme, elle veut être forte, elle est féministe, elle est la femme la plus forte, la femme qui construit, la femme qui crée, mais les hommes maintenant deviennent intimidés par son succès. Vous allez voir l'incohérence, ok, de ce que les femmes disent. Ok? Alors, c'est de ça que nous allons parler maintenant. J'espère que tout le monde va bien dans le chat. C'est parti. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes se sont adaptés au féminisme pour pouvoir continuer à nous exploiter. En vrai, regardez la vérité en face. Ils adorent qu'on soit soi-disant libérés sexuellement, comme ça leur permet d'avoir accès à notre corps sans faire le moindre effort, sans avoir à s'engager, sans avoir à se marier, sans avoir à pourvoir quoi que ce soit financièrement, même pas un restaurant, même pas un café à 2 €, sinon nous sommes des michetots. Et surtout sans prendre de risques, puisqu'on a accès à la pilule, donc ils n'ont pas du tout le risque de devoir assumer un gosse. Tout le risque pèse sur nos épaules, ainsi que tous les effets secondaires des choses comme la pilule, comme le stérilet, comme tout ça en nous faisant participer à 50% des dépenses. Comme ça, ils économisent carrément sur ce qu'ils dépenseraient seuls. C'est-à-dire, toi, tu vas payer 50% de son loyer, voire tu vas lui verser un loyer alors qu'il est propriétaire, en donc rembourser son crédit, en d'autres termes. Ce qui ne va rien changer au fait que tu vas sans doute faire beaucoup plus de tâches ménagères que lui, ou alors tu vas devoir lui rappeler encore et encore et avoir cette charge mentale de devoir lui rappeler de tout faire parce que monsieur n'a pas le même seuil de propreté que toi. Ils peuvent donc avoir une copine pendant 10 ans sans s'engager, sans avoir à acheter une bague de fiançailles, sans s'engager financièrement dans quoi que ce soit. Parce que la cool girl, la fille féministe moderne ne doit rien demander. Dans 10 ans, ils ne vont pas s'engager pendant que toi tu participes à 50% des dépenses et donc tu l'aides à économiser plus. Sachant que, rappelez-vous de la théorie du pot de yaourt, souvent les femmes vont gérer les plus petites dépenses obsolètes alors que l'homme va gérer le crédit de la maison, va gérer le crédit de la voiture pendant que toi tu vas juste te retrouver avec les pots de yaourt vides parce que tu payes les courses et les factures. Ils vont quand même avoir de temps en temps des petits plats cuisinés, même si c'est pas tout le temps, parce que tu es une femme moderne, donc tu n'es pas une femme à la cuisine. Et tous leurs caleçons qui traînent par terre vont miraculeusement se retrouver lavés et pliés. Et tout ça, on essaie de faire croire que c'est bénéfique pour eux. Mais de quoi? De quoi elle parle là? Les femmes modernes doivent faire un choix. Mais qui a choisi cette vie? Qui veut être indépendant? Ça fait des décennies qu'elles sont en train de marcher et demander l'indépendance, n'est-ce pas? Moi, je veux bien que vous puissiez retenir ce que cette femme est en train de dire. Elle dit que c'est un jeu. Elle dit que les hommes sont en train d'en profiter de cette situation indépendante, cette situation féminine, cette situation qui rend que les hommes et les femmes sont égaux. Je veux bien que vous puissiez retenir ce qu'elle est en train de dire présentement et se plaint. Nous allons la laisser terminer, mais vous allez voir la prochaine vidéo que nous allons jouer. Vous allez voir de quoi je parle. Pour nous, que c'est de l'indépendance, etc., alors que c'est juste en train de nous exploiter financièrement. On nous fait croire que c'est ça, être indépendante, que ça va nous apporter que du bien, mais rappelez-vous que c'est des hommes qui réfléchissent que dans leur propre intérêt. Donc, s'il y a autant d'hommes qui sont enthousiastes à cette idée-là, il faut toujours se méfier. C'est juste en train de créer un système de travail et de sexe gratuit qui leur bénéficie sous couvert de c'est ça être indépendante, si tu payes rien t'es pas indépendante, que des menaces en l'air qui ne sont fondées sur rien. Et qui sont d'ailleurs promues par beaucoup de femmes qui au final se font exploiter dans ce type de relation. Soyez conscients de tout ça et il est grand temps de développer notre féminisme qui nous bénéficie vraiment. Ah, la femme. Écoutez, c'est la nature féminine d'être éternelle insatisfaite. Voilà pourquoi il ne faut pas se tracasser de ce que la femme pense, de ce que la femme fait, de ce que la femme dit. Ce sont les émotions. C'est ceci, c'est cela. C'est très simple, les gars. Là, celle-ci est en train de dire qu'il faut essayer de trouver une autre sorte de féminisme. Les gars, je vous rassure que ce n'est pas la seule femme qui pense comme ça. Plusieurs femmes, vous en écoutez les slogans, il
Il est temps maintenant de vivre le soft life, ok? La vie en couple où elle fait rien, elle est juste là, et puis l'homme fait tout, il paye tout, elle est juste à la maison. Ce système, ok, on profite. En réalité, il en profite aux femmes, ce système. Parce que, qu'est-ce qu'elles font? Comme vous savez, elles en profitent de leur jeunesse. Lorsqu'elles sont beaucoup plus jeunes, de 18 ans à peut-être 25 ans, elles en profitent de leur jeunesse. Elles font tout ce qu'elles veulent. Nous connaissons le système. Ok? Elles s'amusent, vivent leur best life. Tout en pensant qu'à la fin, après 30 ans peut-être, elles vont trouver un bon gars. Elles vont finalement trouver un mari qui sera loyal à elles, un mari qui sera riche, un mari qui sera beau, un mari qui sera grand. Bref, tous les hommes avec qui elles s'amusaient, ok? Ouais, lorsqu'elles étaient au top, elles croient que ces hommes-là vont s'engager à elles. Lorsqu'elles ont eu leur femme. Mais malheureusement, lorsqu'il y a frappage du mur à full speed, et elle devient seule au monde après 30 ans, elle se rend compte que ce genre de personnes-là, ce genre d'hommes qu'elle courait après, que Chad, que Tyrone, que le beau gosse ne veut pas, ne peut même pas s'engager à elle parce qu'ils connaissent la vérité. Ils connaissent le trauma qu'elles ont. Ils connaissent qu'elles ne peuvent plus payer bond. Ils connaissent qu'elles sont, et ils connaissent qu'elles sont souillées. Ils connaissent toute la vérité. Alors, la seule option que ces femmes ont, ce sont les hommes bêta. Les hommes qu'elles peuvent mater. Les hommes qu'elles peuvent contrôler. Et qu'on ne se trompe pas, ces femmes ont toujours des hommes dans leur DM, des hommes qui peuvent bien s'engager à elles. Elles ont toujours des hommes. Celle-ci qui se plaint, avec tout ce qu'elle dit là, elle a des DM, elle a des gens qui veulent le marier présentement. Mais ce sont des hommes qu'elle ne respecte pas. Ce sont des hommes qu'elle connaissent qui sont faibles, bêta fragiles. Ok? Comme NJSK est en train de le dire. Maintenant, elle continue à rêver de ce beau gosse-là. Ok? De beaux gosses avec qui elles étaient en train de s'amuser. Voilà pourquoi les relations modernes, parfois, ça me fait pitié. Ça me fait pitié. Lorsqu'en tant qu'un homme, finalement, tu ouvres tes yeux, tu te rends compte que, après 30 ans, après 35 ans, après 40 ans, que tu continues toujours à ton apogée. Tu continues à attaquer tes plans, un par un. À avoir tes objectifs. Et tu te rends compte que toutes ces femmes viennent avec des problèmes. Alors, tu vas où il y a la meilleure option. Tu vas chez les femmes qui ont moins de trauma, moins de problèmes. Et généralement, elles sont un peu beaucoup plus jeunes. Alors, ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer. Et toutes ces femmes-ci qui s'appellent indépendantes et fortes, eux tous maintenant commencent à courir derrière le peu de personnes qui sont beaux gosses et qui sont capables de les prendre en relation. Voilà pourquoi moi j'ai toujours utilisé cet adage que les femmes modernes sont des éternelles side chicks. Elles sont des éternelles femmes de côté. C'est ça leur place. Malheureusement, il faut qu'on se dise les choses. Parce que lorsque tu es avec quelqu'un qui a été avec 50 hommes, mon cher, pourquoi est-ce que tu vas la mettre dans ton foyer? Mon gars. Voilà pourquoi elle continue à se plaindre. Elle continue à se plaindre. Elle croyait que le beau gosse allait le prendre au sérieux après qu'elles aient frappé le mur à full speed. Non, ma belle. Alors, celle-ci, elle vient de se plaindre, elle vient de parler, elle a dit qu'il faut trouver un nouveau style du féminisme parce que, en vrai, le féminisme bénéficie aux hommes, n'est-ce pas? C'est un jeu que les hommes sont en train de faire. Mais en vrai, moi, ce que je veux vous dire, c'est juste que nous nous sommes adaptés.
Voilà pourquoi des chaînes comme la nôtre sont vraiment, vraiment mises à terre. Comment on les bloque par YouTube, on les critique par le média. Parce qu'on dit la vérité aux hommes, on essaie de réveiller les hommes. Écoutez, connaissez votre valeur. Ces femmes ne sont... Elles ne savent rien, au fond. En tant qu'un homme, lorsque tu te retrouves, toutes tes histoires, comment ça marchait, comment ça boum, les femmes modernes ne te servent presque à rien. Parce qu'elles vont venir avec leurs problèmes, venir avec la façon dont, tous les traumas qu'elles ont et la façon dont elles font les choses. Elles vont vouloir de l'attention en même temps. Ce n'est pas ton problème de commencer à être attentionné à tout moment. Elles viennent avec des histoires du genre, non, femme moderne, j'ai mon boulot, j'ai ma maison, j'ai fait tout, j'ai mon travail. Donc voilà, j'ai besoin de quelque chose de différent de toi. J'ai besoin de quelque chose de différent. Est-ce que tu peux être pour moi émotionnellement? Quelle émotion? Je serai là. Gérer quelle émotion? Un homme ambitieux a plein de chats à fouetter. Il n'a pas le temps de commencer à gérer tes émotions. Et alors, elle se retrouve en boucle. Allons-y à la prochaine vidéo. Celle-ci s'est plainte. Elle s'est plainte. Elle s'est plainte de la situation de la moderne. Mais allons-y, allons-y. J'ai pas envie que ça puisse cracher parce que généralement, lorsque je fais ça, ça crache. Une femme n'a plus besoin d'un homme en 2025. Vraiment, vous pouvez être fiers de vous. On arrive à travailler, à gérer un foyer, à gérer les enfants, à avoir des business. Franchement, applaudissez-vous. Vraiment, les hommes, c'est une option. On n'a pas besoin. On arrive à être meilleurs qu'eux carrément. Congratulations. Félicitations à cette jeune femme. Elle est maintenant une adulte. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'on puisse lui donner des fleurs? En fait, j'avais même pas prévu de jouer cette vidéo. C'est une vidéo qui est venue... ça m'a surpris. Je crois que je l'ai mis par erreur. Mais félicitations à elle. Qu'est-ce qu'elle veut qu'on puisse lui donner? Un cadeau? Pour être adulte? Pour être adulte? Personne qui peut prendre soin d'elle? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es censé le faire. Tu es venu dans ce monde seul. Lorsque tu partiras, on te mettra dans un cercueil, tu seras seul. Mais qu'est-ce que tu veux? Félicitations, ma belle. Ça a été vraiment une vidéo qui m'a surpris. Je ne l'avais même pas prévu. Ah, la femme moderne. Elle ne va jamais cesser de nous faire rire. Et... et de nous surprendre. Je vois encore un peu cette vidéo. C'est vraiment marrant. C'est un peu court. Allons-y. Une femme n'a plus besoin d'un homme en 2025. Vraiment, vous pouvez être fiers de vous. On arrive à travailler, à gérer un foyer, à gérer les enfants, à avoir des business. Franchement, applaudissez-vous. Vraiment, les hommes, c'est une option. On n'a pas besoin. On arrive à être meilleurs qu'eux carrément. Mais on s'en bat les couilles. Félicitations d'être adulte fonctionnaire dans la société. Alors, je crois que c'est la prochaine vidéo ici, c'est ce que je cherchais. Les femmes ambitieuses, allons-y. Ça dérange. Tu sais, lesquelles dérangent encore plus? Celles qui n'attendent pas qu'on leur donne la permission. Tu veux lancer ton projet, on te dit d'attendre. Tu veux monter plus haut, on te demande pour qui tu te prends. Tu veux gagner plus, on te juge. Tu parles fort, t'es trop. Tu t'imposes, t'es autoritaire. Mais personne ne dit ça aux hommes. Parce qu'un homme ambitieux, c'est inspirant. Et une femme ambitieuse, c'est agaçant. On ne dérange pas parce qu'on crie. On ne dérange pas parce qu'on agit. On dérange parce qu'on ne reste pas à notre place. Enfin, à la place qu'on veut nous donner. Parce qu'on prend de la lumière sans demander l'autorisation. Mais tu sais quoi? Je ne veux pas être celle qui attend. Je veux être celle qui crée. Celle qui avance, celle qui inspire. Et si ça dérange, tant mieux. Je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour marquer. On m'a dit d'être sage. J'ai choisi d'être libre. On m'a dit d'attendre. J'ai choisi de commencer. Si les femmes ambitieuses dérangent, il va falloir qu'elles s'habituent. Mais je pense qu'elles dérangent uniquement ceux
qui n'ont pas les épaules. Un homme solide, un vrai, ne sera pas dérangé ou aveuglé par la lumière d'une femme. Au contraire, il lui tendra une main forte pour la mettre en avant. Non, ma chère, continue à travailler, tu es forte. Pourquoi je veux te tendre ma main? Je te tends pas ma main. Écoutez les gars, avant que je puisse parler de cette vidéo, parce que vous avez vu la contradiction avec la vidéo précédente, l'autre qui s'est plaigné que la situation d'indépendance, la situation de travailler, d'aller avoir ton propre argent, avoir ton business, ça bénéficie plus aux hommes, n'est-ce pas? Parce qu'en quelque sorte, les hommes ne veulent plus rien faire. Parce que toi, en tant qu'une femme, tu es capable de tout. Mais nous avons celle-ci qui dit juste le contraire. Mais avant cela, ce que je voulais dire, c'est juste vous raconter une histoire très rapide. Comment est-ce que je suis arrivé à cette awakening, HL? Comment est-ce que je suis arrivé à commencer à penser comme ça? Parce que nous tous, en tant qu'hommes, lorsque nous étions en train de grandir, nous avons eu cette notion que la femme est forte. Écoutez, la femme, c'est ton égal à l'école. Ok? On était en train d'être en compétition avec les femmes. On a étudié avec les filles en classe. On était vraiment en compétition. Alors, à chaque fois que je voyais cette propagande à la télé, vous savez, qui nous disait que non, les femmes sont oppressées, non, les femmes ont tellement souffert, elles ne votaient pas, voilà, elles ne conduisaient pas avant, elles étaient vraiment sujets disons, des atrocités, ok? On les a persécutés. Toutes ces histoires, quand on était des petits, vraiment, ça était en train de cliquer là. On se disait oui, parce qu'on est avec on est avec nos collègues filles, voilà, elles souffrent, on est en train de travailler ensemble, mais pourquoi est-ce qu'elles sont bloquées? Vous savez quand est-ce que j'ai eu mon premier awakening? Mon grand frère était était un professeur en Afrique du Sud. Alors, quand je suis allé le visiter, vous savez que il était en train de me dire les qualifications. Qu'est-ce qui qualifie les femmes à être professeur? Ou qu'est-ce qui qualifie les femmes à être enseignantes? Qu'est-ce qui qualifie les femmes, par exemple, à être principales? Parce que lorsque j'étais arrivé en Afrique du Sud, je me suis rendu compte que la majorité des principales, c'était des femmes. Dans les collèges, c'était des femmes. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont principales? Ok? Qu'est-ce qui se passe? Les femmes elles sont meilleures dirigeantes que les hommes. Il a commencé à m'expliquer. Il dit, non, tu sais, il y a un certain pourcentage qui est juste là, qu'on ne peut pas toucher. C'est une place qui est réservée aux femmes. C'est-à-dire, lorsqu'il y a 10 candidats qui viennent, pour avoir un poste comme principal, il y a déjà 3 places ou 2 places qui sont réservées aux femmes. On ne peut pas le toucher. Ok? Disons, il y a 10, on a besoin des 10 principales, mais il y a 30 candidats, mais ils ont besoin que des 10 principales, disons dans différentes provinces ou dans différentes écoles. Il y a déjà 3 places des principales qu'on ne peut même pas toucher. Ces places-là sont... Il y a 3 ou 4 places qui sont vraiment réservées aux femmes. Donc s'il n'y a pas de femmes, ces places-là seront vides. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Dans les 30 candidats qui sont là pour les 10 places, il y a peut-être 20 hommes et 10 femmes. Suivez-moi les gars, il y a 20 hommes et 10 femmes dans les 30 candidats. Et eux tous doivent être en compétition pour les 10 places. Dans les 10 places, on a déjà enlevé 3 pour les femmes. Ce qui fait qu'on va déjà prendre 3 femmes dans les 10 candidats femmes. Il ne reste plus que 7 femmes qui sont en compétition avec les autres 20 hommes. Et dans ces 20 hommes-là, qui vont encore compéter avec les 7 femmes qui sont restées, pour les petites places, ok?
de candidatures qui restent, les 7, on va encore favoriser quelques femmes. Ce qui fait que dans les 20 hommes qui ont mis leur candidature pour être principal, il y a déjà une grande partie qui ne sera pas prise. Peut-être qu'il y aura 2 ou 3 hommes sur les 20 hommes candidats. Et on va se retrouver avec peut-être 6 principales femmes et 4 principales hommes. Ou 7 principales femmes et 3 principales hommes. Alors, j'étais tellement choqué de cette réalité. J'ai dit, mais pourquoi? On nous a appris que nous et les femmes, on est égales, non, on se bat. Oh non, ils disent que non, il y a de l'oppression. Il y a eu de l'oppression pendant des années. Voilà, il faut favoriser pour équilibrer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais jeune, je ne comprenais pas. Je me disais, non, mais c'est pas vrai ça. Est-ce qu'il n'y aura pas un dérangement? Parce que nous connaissons déjà que les femmes ne dirigent pas très bien comme les hommes. Est-ce qu'il n'y aura pas un problème dans les écoles? Cela est en train d'affecter la situation scolaire présentement dont je vous parle en Afrique du Sud. Il y a plein de femmes dans des places autoritaires. C'est alors que mon frère a commencé à m'expliquer. Non, tu ne connais pas. Dans le monde, c'est comme ça. C'est comme ça en France. Il y a beaucoup d'opportunités déjà qui sont réservées aux femmes, qu'on ne peut même pas toucher. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Partout, en Suisse, n'en parlons pas. C'est alors que je me suis dit, mais c'est vrai ça. Mais cela va détruire tout. C'est comme ça que j'ai commencé à voir mon Awakening Red Pill. C'est là que j'ai commencé à tout réfléchir. Je crois que j'avais 15 ans, plus ou moins. J'ai commencé à réfléchir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dans le monde, c'est comme ça que ça marche. J'ai commencé à remarquer que dans presque tous les domaines, c'est comme ça. Il y a une place réservée aux femmes déjà. Et nous, les hommes, nous devons être en compétition avec les places qui restent. Alors, ça a commencé pas vraiment à m'énerver. Mais je commençais à comprendre que cette situation de la femme qui se plaint, ça ne me touchait plus vraiment. À chaque fois maintenant que j'entendais une femme se plaindre, non, vous les hommes, vous avez l'avantage de faire ceci, vous dirigez tout, je pensais à ça. Et les femmes continuaient à se plaindre. J'ai commencé à voir les plaintes des femmes en face. C'était comme s'ils étaient en train de me cracher dessus. À chaque fois que je faisais quelque chose, il y avait des femmes qui se plaignaient. Non, les hommes, vous voulez diriger tout, vous êtes partout, vous avez le pouvoir. Cette histoire me revenait en tête. C'est comme ça que j'ai eu mon Awakening Red Pill. J'ai commencé à faire mes recherches sur tout. J'ai vu que sur tout, les femmes n'ont rien à se plaindre. Et après cette recherche-là, j'ai remarqué que la femme sera toujours insatisfaite. Parce que la situation actuelle, j'ai commencé à voir dans les divorces, au tribunal, dans l'emprisonnement. J'ai commencé à faire des recherches. Un homme et une femme peuvent faire le même crime, je vous assure. Le même crime. Pas de différence, même crime. La femme va avoir 5 ans de prison, d'emprisonnement. L'homme peut avoir 25 ans sur le même crime. Parfois, ils pouvaient même faire le même, ils sont allés ensemble. Mais on va donner des raisons à la femme dont elle a été influencée. Elle a ici. Et l'homme aura son 15 ans et la femme aura peut-être 1 année ou 2 ans. Malgré qu'il y a des textes clairs qui montrent que la femme était là, elle était vraiment participante effective. Alors ça c'était une histoire rapide, j'ai juste voulu vous raconter HL's Awakening. Donc pour moi ce n'était même pas avec cette histoire des couples et tout ça qui m'avait mis dans le red pill. C'était juste les institutions. La façon dont le monde moderne est en train de fonctionner. C'est alors que j'ai commencé à comprendre que c'est ça le problème de fond. C'est ça le problème de fond. Alors, chacun de nous a eu son Awakening Red Pill. Moi, c'était le mien. Un jour, nous allons parler de le vôtre, hein, de votre situation légale lorsqu'on va commencer à faire le panel. Alors, nous allons finir avec notre dernière vidéo. Je crois que nous allons finir avec Monsieur Willis. C'est un TikToker que j'aime bien. Finissons juste avec
avec une de ces vidéos et puis nous allons nous séparer. Ok, les gars? Merci beaucoup pour les commentaires. Sure. Wait. Just finish your... Oppression? Yeah, oppression. Okay, great. So I'm part Persian. I'm Middle Eastern. Okay, in Iran, women will get arrested, killed, attacked, beat just for showing their hair. To me, that is oppression. That's not scientific evidence of oppression. The scientific evidence, like That's Une énième preuve en live que la femme moderne est l'être le plus égoïste qu'on a jamais été donné de constater dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que on défend les femmes, mais s'il y a une femme qui n'est pas d'accord avec moi, on défend plus les femmes, je me défends moi. Depuis le début, le combat des féministes, c'est un combat pour moi-même toute seule. Quand tu fais ce genre de choses, de te revendiquer féministe et de parler de la femme moderne et oppressée, mais quand t'as une femme qui te dit moi je me ferai la tête pour me balader comme t'es habillé toi, dans mon pays d'origine je me ferai la tête. Et elle dit quand même, c'est non, tu ne sais pas ce que c'est que l'oppression, ça n'est pas de l'oppression. Moi, avec mon OnlyFans et mes photos en string sur Instagram, je sais ce que c'est que l'oppression. Une femme, elle est capable de te sortir des dingueries comme ça. Qu'est-ce qui te laisse penser qu'elle va pas être capable d'aller se faire sauter par un mec quand t'auras 15 ans de mariage et 2 enfants avec elle, sous prétexte que tu lui aies donné moins d'attention et que tu travaillais pour elle parce qu'elle se plaignait du fait que vous ne gagnez pas assez d'argent. Donc ça c'est le monde moderne dans lequel l'homme subit toutes les conséquences d'être avec une femme qui n'en a jamais subi de l'histoire de sa vie. Alors, un autre exemple. Que la femme moderne ne veut qu'écouter ce qui lui fait plaisir. Elle a une autre femme en face d'elle qui lui dit tout clairement, écoute, tu parles d'oppression parce que tu as un OnlyFans et on te dit de t'habiller décemment lorsque tu es en public. Moi, dans mon pays, là, lorsque je laisse mes cheveux ouverts, on me coupe la tête. Elle dit non, je sais, ce n'est pas de l'oppression, ce n'est pas prouvé scientifiquement. Vous aurez bien beau donner à la femme tout ce qu'elle veut. Elle sera toujours insatisfaite. Alors, parlons d'un message très important, mon cher. Ok, que je crois que c'est où c'est Eden du billet. Eden. Parlons de la WNBA. Est-ce que vous savez l'histoire de fond de la WNBA? Cette ligue n'a jamais été vraiment profitable. Si nous allons au fond. Mais aujourd'hui, vous avez des femmes qui viennent avec des t-shirts pour dire payez-nous. Vous les hommes, you owe us. Payez-nous comme vous. Lorsqu'on pose des questions aux femmes qui écrivent ce genre de messages dans leurs t-shirts, on leur pose juste la question, est-ce que tu peux nous citer 5 ou 10 meilleurs joueurs de la WNBA que tu connais? Vas-y. Juste 10. Elle ne sera même pas citer 10. Même pas 5. Elle ne les connaît pas. Elle va peut-être citer 1, 2 ou 3 et puis voilà. Elles-mêmes ne suivent même pas la compétition des autres femmes. La NBA, littéralement la NBA paye la WNBA. On prend l'argent dans la NBA et on renverse dans la WNBA. Est-ce que vous savez ça? Pendant des années, des décennies, c'est là. Vous pouvez Google. C'est une ligue qui travaille dans la perte. Il n'y a pas assez de public. Il n'y a pas assez de revenus. Que ce soit télévisé. Ou que ce soit dans le arena. Mais aujourd'hui, ces femmes se permettent de dire payez-nous. Payez-nous. C'est arrivé avec la situation du sport. Dans le foot. Vous vous rappelez? Les joueuses américaines qui disaient payez-nous, payez-nous, payez-nous comme les hommes. Nous sommes champions du monde, payez-nous, payez-nous, on les hommes. Lorsqu'on fait les calculs, ça nous rapporte presque rien. Elles sont surpayées lorsqu'on fait les calculs. Hayden, tu sais quoi? Je vais faire une vidéo demain. Le live stream de demain va être basé sur le sport.
homme contre femme. Et la paix. Nous allons faire ça demain. Merci beaucoup, Hayden. Le stream de demain sera basé sur ça. Parce que c'est du charabia. Vous savez pourquoi est-ce que Serena Williams est bien payée? Parce qu'elle rapporte de l'argent. Vous savez pourquoi Sharapova est bien payée? Parce qu'elle rapporte de l'argent. Pourquoi est-ce que certains MMA fighters des femmes sont bien payés? Parce qu'elles rapportent de l'argent. Ce n'est pas une situation d'homme-femme, c'est un problème de business. En tout cas, nous allons faire la vidéo demain. Nous allons parler de cette histoire demain, les gars. Ok, merci beaucoup à toi, Eden. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. MJSK, merci beaucoup pour ta donation. Merci beaucoup d'avoir contribué. Merci. Merci, je te suis infiniment reconnaissant, mon cher. Je te suis infiniment reconnaissant. Alors, à toute l'équipe, les gars, continuons avec notre vocation, les gars. À tout le monde qui est en train de suivre, s'il vous plaît, un like avant de partir, afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Merci à toi, Eden. Merci à toi, Gino. Merci à MJSK. Respect pour vraiment ta contribution. Merci à Eden. Merci à Gino. Ouais, Gino, Carlito. Ah, mon équipe. Merci beaucoup pour votre soutien. Je ne sais pas quoi dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est au-dessus de tout. N'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs. Et tout le reste suivra. Merci beaucoup, l'équipe. On se voit demain. Nous parlons sport demain. Cette illusion de la rémunération. OK?